Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine, fais que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, l'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abizier. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianes. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit: « Pardon, Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Ils nous disaient: « Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? » Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon reprit: « Pardon, Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit de la maison de mon père. » Le Seigneur lui répondit: « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites, comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. » Gédéon lui dit: « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. » Le Seigneur lui répondit: « Je resterai jusqu'à ton retour. » Gédéon s'en alla. Il prépara un chevreau et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta tout cela sous le térébinthe et le lui présenta. L'ange de Dieu lui dit: « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors Gédéon comprit
que c'était l'ange du Seigneur. Et il dit, « Malheur à moi, Seigneur mon Dieu, pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face ?» Le Seigneur lui répondit, « Que la paix soit avec toi, sois sans crainte, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable de « Seigneur de la paix ». Parole du Seigneur. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix. Paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?»
Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple. Il aura un héritage, la vie éternelle. Beaucoup des premiers seront derniers, beaucoup des derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou de gui qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est, disons, facile de s'imaginer un chameau essayant tant bien que mal de se faufiler pour passer dans cette mince ouverture. C'est ridicule. C'est même impossible. Mais que veut nous dire le Seigneur à travers tout ça? Que celui qui est riche est encore plus ridicule que notre pauvre chameau, aux ambitions disproportionnées. Celui dont le cœur est encombré de richesses, de trésors qui ne sont pas le vrai trésor, n'a pas de place pour Dieu. Or, Dieu ne s'impose pas, Dieu ne force pas. Dieu est comme le fil qui tente de passer à travers le trou de l'aiguille. Il est mince, il peut passer. L'aiguille sans fil ne sert à rien, mais si le trou de l'aiguille est bouché, le fil ne passe pas. Ainsi, Dieu nous respecte et nous laisse libres. Il ne nous impose pas son royaume. Il désire, plus que tout, établir son royaume en nous. C'est un roi qui est doux et humble de cœur. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, nous dit le Seigneur Jésus dans la première béatitude. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. C'est bien beau de savoir que les riches empêchent le Seigneur d'établir en eux son royaume. Mais, comme le disciple, nous pouvons être déconcertés devant tout cela. Nous sommes souvent riches de bien des choses, autres que lui. Et le Seigneur le sait. Il nous connaît. Il lit dans nos cœurs. Il lit cette prière que peut-être nous n'arrivons pas à formuler, mais qui est dans nos cœurs. Qui donc peut être sauvé? Comment puis-je être sauvé? Comment puis-je aller au ciel? Et le Seigneur nous répond, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. N'est-ce pas pour cela que Jésus est venu parmi nous? Comme saint Paul le dit dans la première lettre aux Corinthiens, en suivant l'exemple du Christ, « Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. » Donc, pour Dieu, tout est possible. Me faire entrer dans son royaume est possible, et encore mieux que cela. Il le veut, il le désire. Je n'ai qu'à regarder, disons, les preuves que le Seigneur nous a données. Il nous a laissé
ses paroles. Il est prêt à laisser les 99 brebis pour aller me chercher. Il est le Père qui guette son enfant prodigue et court l'embrasser dès qu'il l'aperçoit au loin. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous appelle ses petits-enfants. Regardons aussi les actes qu'il a faits. Rien ne l'a arrêté pour venir à moi, rien. Ni sa condition divine, ni la mort, ni l'injustice, ni mon péché, ni le temps, puisqu'il a même institué le sacerdoce et l'Eucharistie pour rester avec moi pendant mon pèlerinage sur cette terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous t'apportons nos offrandes, Seigneur, et nous te supplions que Jésus-Christ, dans son amour pour les hommes, vienne à notre secours, puisqu'il s'est offert sur la croix comme une victime pure, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre sa cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec la Vierge Marie.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir à ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires, Alain et Thomas, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement de Bernadette Gosselin et Henri Doré, pour qui la messe est offerte aujourd'hui, et tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour obtenir une faveur spéciale par l'intercession de Saint Frère André. Saint Frère André, nous célébrons ta présence parmi nous. Ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph fait de toi un intercesseur puissant auprès du Père. La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu. Tes prières sont exaucées et apportent réconfort et guérison. Avec toi, notre bouche s'approche de l'oreille de Dieu pour lui présenter notre demande. Qu'il nous soit donné de participer comme toi à l'œuvre de Dieu dans un esprit de prière, de compassion et d'humilité. Saint Frère André, prie pour nous. Amen. Prions le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur,
donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tous.